Dans cette vidéo, nous allons voir le démarrage du PA28. La checklist, tout ce qui se situe avant le démarrage, la préparation du poste est ici en bleu. La séquence de démarrage en jaune. Et à la fin de stoppage intervient le roulage. De l'autre côté de la checklist, quand on arrive au point d'arrêt, les essais de l'hélice. En orange, les essais moteurs classiques de magnéto. Et ici en vert, la préparation du poste avant décollage. Alors séquence de démarrage, d'abord, vérifions que la barre de tractage est à bord. Alors on la voit ici derrière, elle est accrochée. C'est parfait, ça veut dire qu'elle n'est plus à l'avant de l'avion. Le frein de parc sur on, donc on n'appuie pas avec les pieds ici. On prend directement cette manette, on la tire en arrière. Je vais montrer comme ça, je la tire en arrière assez fort. J'appuie avec mon pouce. Et je relâche les deux ensemble jusqu'à ce que ça reste bloqué. Ici, elle est bloquée. Pour défaire le frein de parc, il suffit de tirer en bas sans positionner le pouce, surtout pas. Je tire juste en dessous, clac. Ce blocage se libère et l'avion n'est plus freiné. Donc pour freiner l'avion, je tire assez fort là-dessus, je pousse avec mon pouce et je relâche jusqu'à ce qu'elle tienne toute seule. Une fois que le frein est mis, je vérifie que les clés sont en place. Donc sur les clés, c'est la petite, celle-là. Donc je la place ici dans l'interrupteur des magnétos. La porte fermée non latch. Alors fermée non latch, ça veut dire que ici il y a un premier verrouillage de la porte qui se manipule avec cette poignée. Celle-là est assez classique, donc je ferme. Mais il y a un deuxième verrouillage qui se situe ici en haut, qui correspond à ce crochet. Ça, il faut l'expliquer dans le briefing aux passagers. Qu'on ferme la porte en claquant, et qu'une fois qu'on aura le moteur qui tourne et qu'on partira en vol, on fermera ici ce crochet, ce verrouillage. Seulement, quand il faudra évacuer éventuellement l'avion, les gens penseront certainement à tirer sur cette poignée, mais pas à ouvrir ce loquet qui est assez dur à ouvrir. Donc voilà. Donc pour le démarrage, on ne ferme que la porte sans verrouiller ça, ce qui permet d'évacuer l'avion rapidement si toutefois il y avait un feu moteur. Les casques, on vérifie qu'ils sont en place, ça c'est classique. Donc les prises casques sont ici à gauche, à droite et à l'arrière au niveau des genoux des passagers. Le réglage des sièges. Donc sous le siège, il y a une barre horizontale qui permet de déverrouiller ce petit mécanisme qui lui-même laisse rentrer une petite pine dans les trous de la glissière. Voilà. En tirant sur la barre, j'actionne le mécanisme qui me permet d'aller choisir une autre position. Il y a un deuxième réglage ici qui est un réglage en hauteur. Donc là évidemment je filme à l'envers, mais quand le haut de la manette tourne vers la gauche, eh bien, le siège monte. Et dans ce sens là, le siège redescend. Moi mesurant 1,90 m, je le mets quasiment en haut. Les ceintures sont détachées évidemment pour pouvoir évacuer l'avion le plus vite possible. On vérifie que les volets sont rentrés. Donc cette manette, on vérifie ici qu'ils sont complètement rentrés, ce qui se voit aussi à l'extérieur. Voilà. Ça c'est pour pas projeter les pierres dans les volets lors du démarrage. La carte safety plane en place, donc je l'ai pas mise mais on la met dans la fente qui est ici. Chauffage cabine sur off, donc ça se situe ici à droite. Voilà le chauffage cabine qui serait éventuellement sur on ou en position intermédiaire. Donc on le met complètement à gauche, il y a écrit heat. Ça c'est pour éviter que des flammes reviennent dans le cockpit. Si jamais il y avait un feu moteur toujours. Alt, tout feu, pitot heat, off. Donc ça c'est toute cette ligne là, on met tout sur off tout simplement. Alternateur sur off, le feu nav off, landing light off, anti-call off, pitot heat off. Master switch sur on, donc le master switch c'est la batterie qui est ici.
Si on arrive à le lire ici, on voit qu'il y a écrit BAT. Voilà, donc je pousse ce bouton sur On, ce qui permet d'avoir l'affichage ici de la quantité d'essence. Donc il y a 20 gallons à gauche, 15 gallons à droite apparemment, ce que j'ai vérifié à l'extérieur. 20 et 15, 35, ce qui nous donne 3,5 heures à 10 gallons à l'heure. Donc 3h30 environ avant que le moteur s'éteigne. Test contacteur petit pas d'hélice. Donc on va le mettre sur Manu. On va tester le petit switch qui montre qu'ici, quand il y a une lumière verte, ça veut dire que le petit pas d'hélice est enclenché. Le petit pas est réglé. Donc ici je le mets sur Manu. Je change le pas de l'hélice de manière artificielle en poussant un petit peu vers le bas. Donc je fais juste une impulsion. Donc là le pas d'hélice a changé, il est passé de 12 degrés et demi à peut-être 12 degrés, 6. Et je vérifie qu'en repoussant vers le haut, ça dure un petit peu plus longtemps, hop, il revient sur le plein petit pas. Et ensuite, je repasse sur la position auto. Voilà, nous sommes prêts à démarrer la séquence de démarrage. Donc le frein, on vérifie encore une fois qu'il est bien sur on, car la première est engagée quand on démarre l'avion. L'alternateur off, la batterie est bien sur on, fuel pump on va la mettre, donc quand on appuie sur la fuel pump qui est ici, c'est noté fuel pump, on va voir la pression d'essence ici qui va augmenter. Voilà, j'appuie sur ce bouton, on entend le petit touk 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 touk, la pression d'essence augmente. Évidemment je ne l'ai pas précisé, mais le réservoir ici est ouvert. L'anticolle, c'est ce bouton là, anticolle on le met sur on. Réchauffage carbu sur froid, vers le haut, c'est écrit Carb Heat Off. Mixture sur riche, c'est noté ici. Primer verrouillé, il faut vérifier que cette petite manette, là comme je l'ai indiqué dans le premier briefing, est bien enfoncée et verrouillée, qu'on ne peut pas le tirer en arrière. À partir de maintenant, on arrive sur des lignes rouges. Donc les lignes rouges se font par cœur. C'est-à-dire qu'on va faire 6 injections quand le moteur est froid, avec la manette des gaz. Ensuite, on mettra 3 mm. 3 mm, c'est pas 3 cm. Hein. 3 mm, c'est ça. Voilà. Ensuite, je vais tourner ici la clé de démarrage. Right, left, both. Je vais vers start. Et pour faire tourner le démarreur, il faut pousser en avant, dans ce sens-là. Il y a écrit push. Voilà, je le ferai tout à l'heure. Ensuite, dès que le moteur tournera par lui-même, on vérifiera que la pression d'huile est montée, elle arrive au début du verre. On laissera 800 tours par minute sur le compte-tours ici. On laissera tourner le moteur à 800 tours par minute de manière à ce que l'huile circule bien pendant 1 minute environ. Puis ensuite, on poussera la manette des gaz un peu en avant pour avoir 1200 tours. Voilà, la séquence de démarrage sera presque terminée. Il y aura quelques petites actions à faire. Donc, je vais faire 6 injections, 3 mm de gaz, le démarreur, vérifier la pression d'huile et ensuite 800 tours. Je vérifie qu'il n'y a personne devant. Les pieds sur les freins. 6 injections. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mm de gaz. Et immédiatement après, boss, je tourne à droite et j'enfonce. Voilà, le moteur tourne. Je vérifie tout de suite que la pression d'huile s'établit. Je laisse 800 tours pendant 800-900 tours pendant une petite minute. Je peux continuer à dérouler la checklist. Je mettrai 1200 tours dans quelques secondes. Donc fuel pump off. Ici je coupe la pompe et je vérifie en même temps que la pression d'essence reste dans le verre. L'alternateur sur on. Alors quand je mets l'alternateur sur on, il faut vérifier ici à gauche que la charge devient positive. Voilà, alternateur sur on, la charge est légèrement positive. Ça veut dire qu'on n'a pas tiré beaucoup dessus. Porte sur latch, donc je ferme mon loquet. Master switch sur on, ça veut dire que j'allume les radios. Alors pour allumer les radios, ça se situe ici tout en haut à droite. Là, hop, je mets sur on, ce qui illumine toutes les radios. J'attache les ceintures, landing light pour le roulage sur on,
Message radio, heure bloc noté. Voilà la séquence de démarrage du PA28.